Salut, c'est Iwan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des jambes rapidement et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description tant qu'il reste quelques places. On va avancer sur mon tableau d'évolution de poids où vous pouvez voir que ce sont mes évolutions, que ce soit annuelles, hebdomadaires, mensuelles et quotidiens. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, c'est en bas à gauche, sur 70 à 65,3 kilos en 4 jours. Donc 4,7 kilos en 4 jours. Et je vais vous expliquer exactement comment maigrir des jambes rapidement et comment vous allez pouvoir faire de même le plus rapidement possible, étape par étape. Je vais aussi vous raconter les difficultés par lesquelles je suis passé et où vous allez absolument devoir les éviter, d'accord? Regardez aussi sur le tableau. Ici, on a de 69, donc 70 à 68. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention le plus, c'est cette colonne de droite. Donc, gym, on voit, non, non, non. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas de sport, d'accord? Pourquoi on était en période de pandémie mondiale où toutes les salles, où toutes les activités extérieures étaient fermées et les seules activités possibles à faire étaient à la maison et je n'en avais fait aucune à cette période pour les 4,7 kilos. Donc, ce que je vais vous raconter, ça va être avec ou sans sport. Vous allez choisir selon vos envies, selon vos désirs d'évolution et vous allez effectuer ce que vous voulez entre deux, d'accord? Votre rythme de vie et une option qui sera un sport qui sera très rapide à faire parce qu'on a une règle ici, c'est on n'effectue pas plus pour obtenir plus, on effectue moins de manière mieux, d'accord? Quand on est débutant, on ne sait pas ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à pas faire, donc on va faire trop et on va aller dans tous les sens. Je vais vous donner les étapes exactes qui vont aller droit au but, qui vont vous permettre d'obtenir les résultats directement. Comment maigrir des jambes rapidement. Ok? Alors, je vais débuter lorsque j'ai débuté mon évolution, ma propre évolution, il y a 10 ans, d'accord? J'ai commencé par 3 coachs, d'accord? 3 coachs, pourquoi? Parce que j'ai débuté avec un, je n'avais déjà pas de résultats et ça a empiré mes résultats. Je me suis dit, ça vient peut-être de moi, donc ok, j'ai peut-être fait l'erreur, ça a peut-être pas connecté, je vais essayer avec 2 autres, d'accord? Avec les 3, ça a été une erreur. Les 3, ça a été un échec, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regroupé ces informations et après j'ai réalisé qu'il manquait de 3 composants, d'accord? Là, premier, il n'avait pas la passion, d'accord? Toute personne avec succès vont vous dire dans chaque industrie, il faut de la passion, d'accord? Tu peux changer d'entreprise dans ton travail à n'importe quel moment, mais il faut de la passion pour tenir 15, 5, 20 ans, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux, mais il faut de la passion, il ne l'avait pas, d'accord? Deuxième, il ne savait pas comment transmettre les connaissances qu'elles avaient apprises et ça c'est une grosse erreur. La vente, surtout en tant que coach, on est censé partager ses connaissances et devoir faire comprendre à l'autre comment agir, et ça a été une grosse erreur. Et ça venait pas de moi après avoir testé avec 3, pas une personne, 3. D'accord? Troisième, elle n'avait pas les résultats que je souhaitais, comme 80%. Je me suis dit, au moins elles ont les connaissances, donc je vais jouir des connaissances et je vais, même si elles n'ont pas les résultats, peut-être qu'elles les veulent pas. Au moins, je vais profiter des connaissances qu'elles ont et évoluer avec ça. D'accord, ça a été un gros échec. La racine maintenant, c'était l'école. Je vais vous expliquer pourquoi. Les études dans le domaine de la santé, la nutrition, etc. sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou encore en Chine et on n'a pas toujours accès à ces informations-là. D'accord? Donc vous devez faire très attention et du coup, maintenant, en fait, le temps que ces études soient effectuées, ça met 3 à 5 ans, que ça vienne jusqu'en France ou en Europe en général. Et ensuite, le temps que ça soit mis à jour au système scolaire, trié par le gouvernement, la société, ça met de 2 à 3 ans, d'accord? Mettre à jour les manuels scolaires, mettre à jour la structure scolaire, mettre à jour les professeurs. Et encore, on doit faire le tri entre les différentes informations économiques, etc. Et la santé passe en dernier, d'accord? Ensuite, faire apprendre aux élèves. Donc déjà, on était à 7 ans, faire apprendre aux élèves, ça met 3, 4, 5 ans, dépendant du diplôme. D'accord? Donc un total de 10 à 12 ans pour que vous puissiez obtenir ces informations qui ont été récoltées et qui ont été mises à jour. D'accord? Donc c'est énorme. C'est comme la médecine à l'époque, on disait wow, c'est super et tout, ils savent tout, mais en fait ils savaient rien. Et la médecine c'est pareil, ça évolue tout le temps, d'accord? Donc les médecins français qui cherchent pas à étudier tout le temps, au final, bah ils servent à rien parce qu'ils ont les anciennes connaissances et ça se trouve elles ne sont pas bonnes, d'accord? Mais bon, ils le savent parce qu'ils sont médecins, ceux qui sont spécialisés, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ces 3 coachs, le dernier m'avait à peu près aidé. Donc, ce que j'ai fait, c'est OK, j'ai vu qu'il y a un petit peu de résultats. Maintenant, je veux que tu me dises avec qui tu as appris, je vais aller voir cette personne parce que ce sera pas toi en capacité de m'aider. Donc, il m'a donné les contacts. J'ai contacté cette personne en Norvège immédiatement et elle m'a suivi pendant 2 ans.
Une personne comme ça, c'est rare. Il y a 1% de la population qui est comme lui et 5% de la population dans le domaine du sport qui est comme lui. Il a une équipe qui fait des recherches derrière, etc. Donc il est toujours à jour et c'est sa passion. Donc il est autodidacte. D'accord? Ensuite, je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans et je me suis fait suivre par un homme de 55 ans qui a commencé son évolution à 45 ans et était obèse de 130 kilos. D'accord? Il a perdu ses kilos en quelques mois, donc il faut arrêter de dire qu'on peut pas perdre 10 kilos en un mois, des trucs comme ça. On peut, d'accord? Maintenant, c'est prouvé, la science l'a prouvé. On peut, après, on peut sans vergeture, on peut sans avoir des fatigues et tout, on peut le faire de manière saine et ne jamais les reprendre surtout parce que lui est comme une élève à moi, où je vais vous dire plus tard, n'a jamais repris leur poids. D'accord? Donc soyez conscient de ça. Donc ensuite, ce qu'il a fait, c'est il a été invité à un groupement d'entrepreneurs parce qu'il avait gagné ce concours, comme ça se passait, comme il y avait de l'argent à gagner à la fin. Et dans ce groupe d'entrepreneurs, il s'est dit, ah, si j'ai évolué au niveau de la santé, pourquoi je le ferais pas au niveau personnel et professionnel? Et du coup, il a basculé son évolution physique sur son évolution professionnelle. Et maintenant, il prospère dans le milieu professionnel avec son entreprise, 1 million de profits dans sa poche par mois, d'accord? Après déduction de taxes et employés. Donc oui, c'est énorme, mais c'est une autre histoire. Ok? Donc, comment maigrir des jambes rapidement? Je vais vous expliquer étape par étape. D'abord, la petite anecdote de la brosse à dents. Tous les dentistes vous diront, lorsque vous allez vous brosser les dents, de manière souple, pas de manière ferme. Sinon, vous allez déchausser vos dents, casser vos gencives, casser votre émail et déchausser et écarter vos gencives. Donc, de manière souple. Ensuite, de manière optimale, ça veut dire de haut en bas, pas d'avant en arrière, de haut en bas. Ok? Et ensuite, pas pendant 1 heure, pendant 5 minutes seulement. Ça suffit entièrement. 1 heure, vous allez avoir les mêmes défauts. Déchaussement des dents, écartement des gencives et casser l'émail. Cet homme m'a dit une chose. Tu vas faire une chose, tu vas prendre toutes les connaissances et activités que tu fais et tu écrèmes, tu écumes, tu gardes que l'essentiel. D'accord? On n'effectue pas plus pour obtenir plus, comme avec la brosse à dents. On effectue moins et on obtient beaucoup plus. Ok? Alors, comment maigrir des jambes rapidement? La première règle que vous allez devoir effectuer, vite fait. Cette personne me disait, tu prends toutes les connaissances que tu as, t'écrèmes, t'écumes, ça semble normal pour les personnes qui écoutent, mais lorsqu'on est débutant, on est comme un singe à partir dans toutes les directions et à tout essayer. Soit vous vous faites suivre par quelqu'un et vous obtenez les bonnes informations, soit vous testez vous-même et vous passez des dizaines d'années. Et certaines personnes, qu'on voit en salle de sport ou quoi, certaines personnes passent des dizaines et des dizaines d'années à faire tout le temps les mêmes choses et n'évoluent jamais. Donc si vous partez à droite alors qu'il fallait partir à gauche, ça sera une mauvaise direction. Faites attention à ça. D'accord? Donc, première règle que vous allez devoir effectuer pour comment maigrir des jambes rapidement, vous allez baisser votre nombre de repas. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous ne réussirez pas. Diminuez votre nombre de repas. 3 maximum, 2 optimum, 1 de temps en temps si vous le souhaitez. Deuxième règle, pas de grignotage. D'accord? Chaque grignotage doit être enlevé de votre vocabulaire, ça doit être un repas, d'accord? Même un petit carré de chocolat. Je vais vous donner l'anecdote. 40 à 60% des personnes que je suis font cette erreur, d'accord? Elles font 2 repas, par exemple, sur 3, 2, 1 repas optimal, je vous avais dit. Elles font 2 repas pour l'exemple. Après les 2 repas, ce qu'elles vont faire, c'est que 3 heures après, elles vont ajouter un bout de chocolat devant une série télé. D'accord? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit la sécrétion d'insuline, la sécrétion des sucs gastriques, etc. Elles étaient en train de perdre du poids. Les deux excuses, c'est ça va, c'est qu'un bout de chocolat, c'est pas grave, ou ça fait partie de mon dernier repas. Sauf que non. Elles commençaient déjà peut-être à perdre du poids, donc comment maigrir des jambes rapidement? Et elles ont arrêté leur perte de poids, leur sécrétion d'insuline et sécrétion de sucre gastrique. Et ça peut, avec un bout de chocolat, prendre pendant 1 heure, dépendant de l'ampleur du repas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc il faut que vous soyez conscient de ça. Deuxième anecdote, une personne qui avait plus de 50 kilos à perdre que j'ai suivi, les 2 premiers mois, elle perdait énormément, donc 10 kilos le premier mois et 9,5 kilos le deuxième mois. Donc oui, on peut perdre énormément. On ne peut pas arrêter de croire vos copains qui vous disent on peut pas perdre 10 kilos ou il y a des mauvaises faux pour la santé. Non, il y a que dalle, d'accord? Vous n'allez pas avoir de vergeture, vous n'allez pas avoir. Elle était super enthousiaste, super heureuse et elle n'a jamais repris son poids. Seulement le premier ou le deuxième jour, elle avait des mal de crâne à cause de la libération des toxines dans des cellules graisseuses vers le système sanguin qui passe par le cerveau, etc. Donc c'est seulement ça. D'accord? Donc soyez conscient. Et elle me disait, ah bah maintenant je commence à stagner le troisième mois, je comprends pas, j'ai perdu 20, presque 20 kilos, quoi, 10 et 9,5 kilos, donc 19,5 kilos. Et là je stagne, qu'est-ce qui se passe? Je lui fais, bah, t'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas, ça marche pour tout le monde, pour l'entièreté du monde. Donc ça vient d'une étape que tu fais. Même pour les animaux ça marche. Alors ça vient de quelque chose que tu fais. Dis-moi ce que tu fais.
Et du coup, elle me fait, bah, entre les repas, je bois du lait et je fais stop. Regarde le contenant alimentaire et dans la composition des aliments, regarde si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes. S'il y a plus de 10 kcal pour 100 grammes, ça t'empêche de perdre du poids. Peu importe l'aliment, fais attention à ça. Même les petites bouteilles d'eau aromatisées, s'il y a plus de 10 kcal pour 100 grammes, ça fait arrêter de perdre du poids. Donc attention à ça. Après, elle a repris son poids et bien sûr, au lieu de faire 2 repas, comme c'était du grignotage, ces petits verres de temps en temps, ça faisait 12 repas par jour, d'accord? Donc heureusement qu'elle faisait ce que je disais, les autres étapes que je raconte pas ici, parce que sinon la vidéo prendrait trop de temps. Si vous les voulez, cliquez dans la description. Sinon, elle n'aurait pas stagné, elle aurait pris du poids, d'accord? Comme avant, quand elle avait ses kilos en trop. Et elle le savait pas, c'est un manque de connaissances et c'est normal. Maintenant, la troisième optionnelle, d'accord, du sport. Ça s'appelle High Intensity Interval Training. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une activité. Course à pied, vélo elliptique, rameur, corde à sauter, exercice au sol, boxe, ce que vous voulez, arts martiaux, un truc physique, d'accord? Pas de marche rapide, rien. Pas de vélo, vous êtes avec votre portable, rien, d'accord? Vous faites 30 secondes et 30 secondes de pause selon votre condition physique. Si vous êtes un peu moins sportif, vous allez à 1 minute. Si vous avez des complications physiques, des douleurs, vous allez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'avez pas 2 minutes. Si vous n'avez pas de complications physiques, vous n'avez pas 1 minute 30. Vous restez à 1 minute max. D'accord? 30 secondes et 30 secondes ou plus de pause. Ok? Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça pendant 10 minutes, à 100% de votre rapidité maximum. Je sais que 100% on l'obtient qu'en situation de survie, mais pour vous, vous allez à 100%, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Vous n'arriverez pas à votre vrai 100% de toute manière. Donc, allez à 100%. Et 30 secondes de pause ou plus. Pendant 10 minutes, 3 fois par semaine. Encore une fois, comme on me l'a enseigné, on n'effectue pas plus pour obtenir plus. Vous avez plus de temps pour vos activités avec votre famille et vos amis. Plus de temps pour vos activités personnelles et professionnelles. Faites le moins et obtenez le plus. Faites ça, vous allez perdre pendant 3, 4 heures, 5 heures après, d'accord? Du poids. Ok, donc comment maigrir des jambes rapidement? Faites un truc qui use les jambes. Je fais de la course, je vous conseille de faire de la course ou du vélo selon votre condition physique. D'accord? Selon si vous avez des douleurs physiques ou quoi. Alors 30 secondes, 10 minutes et vous faites 3 fois par semaine avec un jour de repos entre chaque, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, ou mercredi, vendredi, dimanche, vous choisissez ce que vous voulez, d'accord? Vous faites ça. Moins de repas, pas de grignotage, vous enlevez de votre vocabulaire, ça doit être repas grignotage, et ça doit être considéré comme un repas du grignotage. Et troisième, l'exercice seulement si vous le souhaitez, mais ça va augmenter vos résultats. Surtout, ne mangez pas après, comme ça vous allez continuer à perdre sur le long terme. D'accord? Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos de la semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans, et c'est pas jeune 57 ans, à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.